Depuis quelques années, je vois apparaître de plus en plus de publications sur de soi-disant nouveaux modèles dans le courtage en prêt. Des modèles plus digitaux, plus rapides à rejoindre, moins coûteux et souvent présentés comme plus rémunérateurs. Des modèles qui seraient, paraît-il, l'avenir du métier. Alors la question mérite d'être posée. Est-ce que la franchise est devenue un modèle dépassé ? Personnellement, je ne le crois pas. Et même si ma position pourrait laisser penser que je manque d'objectivité, je vais vous expliquer pourquoi je suis convaincu que le modèle de franchise est plus pertinent que jamais. Quand j'échange avec des candidats à l'entrepreneuriat, j'ai souvent l'impression que deux visions du métier s'opposent. Et c'est probablement là que se situe le véritable débat. D'un côté, il y a ceux qui cherchent à développer une activité. De l'autre, ceux qui veulent construire une entreprise. La nuance peut sembler faible, pourtant, elle change tout. Développer une activité, c'est produire du chiffre d'affaires. C'est trouver des clients, signer des dossiers, développer un réseau de partenaires, parfois même développer une équipe. C'est une approche parfaitement respectable. Mais construire une entreprise, c'est autre chose. C'est bâtir quelque chose qui vous survivra. Créer une marque locale, recruter, former, manager, créer des processus, développer une clientèle fidèle, mettre en place une organisation, créer un actif qui aura demain une valeur. Sans oublier qu'une entreprise peut se transmettre à un associé, à un salarié, à un repreneur, parfois même à ses enfants. C'est sans doute l'une des différences la plus importante entre exercer un métier et construire une entreprise. Dans le courtage en prêt, je reste convaincu que nous sommes avant tout un métier de proximité, un métier de confiance, un métier de relations humaines. Les clients ne confient pas le projet d'une vie à un algorithme. Ils choisissent une personne, un professionnel, une agence, une réputation, un accompagnement. Bref, un entrepreneur local. C'est pour cette raison que je crois toujours profondément au modèle de la franchise. Non pas parce qu'il serait parfait, mais parce qu'il apporte un cadre, une méthode, une marque, des outils, une formation, des partenariats, une animation, un accompagnement. Nous avons un devoir de vous apporter les moyens et surtout une logique collective. Faire partie d'un collectif qui partage des valeurs communes, des objectifs communs et une vision commune du marché et du métier. Car, contrairement à ce que certains imaginent, être indépendant ne signifie pas être seul. Je dirais même que les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui savent s'entourer. Les meilleurs sportifs ont des entraîneurs, les meilleures entreprises ont des conseillers, les meilleurs dirigeants ont des équipes. Pourquoi l'entrepreneur devrait-il être seul face à toutes ces décisions ? Bien sûr, la franchise coûte plus cher. En réalité, elle vaut plus cher. Bien sûr, elle demande davantage d'engagement. Mais cet engagement fonctionne dans les deux sens, franchiseur, franchisé. Bien sûr, elle impose certaines règles, mais ces règles permettent aussi de garantir une qualité de service homogène, une image cohérente et une force collective. Alors je n'oppose pas les modèles. Je pense simplement qu'ils ne répondent pas du tout au même projet de vie. Si votre objectif est d'accéder rapidement au métier avec un maximum de liberté et un minimum d'investissement, certains modèles répondront probablement à vos attentes. Mais si votre projet est de construire une entreprise locale, durable, transmissible et capable de prendre de la valeur avec le temps, alors la franchise reste, selon moi, l'un des modèles les plus puissants qui existent. Parce que les logiciels sont des outils, parce que le digital est un outil. Mais aucun outil ne remplacera totalement la confiance, la proximité et la relation humaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne crois pas que l'avenir soit de remplacer les entrepreneurs locaux par des commerciaux nomades. Je crois au contraire que le digital doit renforcer le courtier de terrain, pas le rendre interchangeable. Et vous, cherchez-vous à développer une activité ou à construire une entreprise ?